peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils LPM. ont de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Django FM. Sentez-vous chez vous, comme le veut la tradition, entre 9h et 10h30, avec la libre antenne qui vous donne la parole et celle en même temps qui vous donne bien évidemment de vous exprimer entre 9h et 10h30, au risque bien sûr de me répéter. Il s'appelle Arnaud Noussi à la technique, je suis Michel Ngati au micro. Plaisir de vous compter parmi nos auditeurs, très nombreux en même temps, à nous écouter ce matin, autant sur les plateformes numériques qu'en live sur la radio en FM. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Deux voix de mémoire. Ce matin, nous revenons sur l'avis de l'ancien président du Cameroun, M. Amadou Babatoura Ahidjo. Il y a 35 ans, il décédait, bien sûr, à Dakar, exactement le 30 novembre 1989. Et bien évidemment, malgré son style et son leadership très controversé, M. Amadou Ahidjo a été le premier président du Cameroun. Comment comprenez-vous que sous le renouveau, qu'aucun hommage ne lui soit rendu, aucune commémoration ne lui soit donnée, à aucun moment bien sûr de la vie de la nation du Cameroun, M. Amadou Ahidjo aurait été sacré comme étant un président qui a marqué d'une empreinte particulière la création du Cameroun au lendemain des indépendances. Mesdames, Messieurs, élément d'histoire ce matin, comment le petit Camerounais, le citoyen aujourd'hui, apprécie-t-il qu'en 42 ans, qu'on n'ait jamais commémoré un seul anniversaire, un seul moment, un seul départ de M. Amadou Ahidjo. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, le deuxième sujet ce matin nous conduit sur la question de la déclaration des impôts en cours au Cameroun et déclaration des biens et des personnes aussi attendues. On a bien envie de comprendre. Le ministre des Finances a d'ailleurs, à travers une correspondance rendue publique la semaine dernière et bien avant, il a appelé nombreux Camerounais à faire leur déclaration des impôts et même ceux qui sont des individus à se retourner auprès des services des impôts et de se faire déclarer et naturellement de payer ce qu'ils ont à payer afin de permettre bien sûr à l'État du Cameroun d'avancer considérablement. Chose normale. Mais une question également ce matin. À quand la déclaration des biens au Cameroun? Article 66 de la Constitution. Pourquoi le chef de l'État, M. Paul Biya, jusqu'à présent, la loi se trouvant sur sa table, n'a toujours pas été promulguée? Le ministre des Finances peut-il nous aider tout au moins à dire au chef de l'État que nous continuons à attendre véritablement la déclaration des biens et des personnes? C'est une question naturellement citoyenne. Et ce matin, nous vous renvoyons la réflexion sur le jeu et les enjeux. Comment comprendre en même temps tout ce qui se trame autour de ces impôts? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Vous faites bien de nous retrouver à l'instant sur les antennes de Django FM, madame, messieurs. Vous le savez, pour nous avoir en direct sur la radio, vous avez deux contacts téléphoniques pour nous appeler en direct, afin qu'on puisse vous écouter.
par appel fixe, le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Je reprends, le 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Et par WhatsApp, madame et messieurs, n'hésitez pas de nous avoir au 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13 via WhatsApp ce matin. Et je rappelle, le premier sujet en débat en ce moment, madame et messieurs, c'est la vie, c'est monsieur Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. Aviez-vous, un temps soit peu de votre existence en tant que Camerounais, aviez-vous appris qu'il y a eu une journée commémorative à l'intention de M. Amadou Ahidjo en qualité de premier président du Cameroun? Et pendant que nous y sommes, qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier qu'au Cameroun, sous le renouveau, qu'il n'y ait jamais eu d'hommage rendu à Amadou Ahidjo? Aviez-vous entendu qu'il y ait, je dis n'importe quoi, car ce fut bien évidemment le 30 novembre 1989, faut-il le rappeler en même temps, monsieur Amadou Ahidjo, décédé à Dakar, 30 novembre 1989, le corps n'a toujours pas retrouvé le Cameroun, au moment où nous parlons, il est resté hors du Cameroun, et au cimetière Yoff de Dakar, tout comme son épouse Germaine Ahidjo. Alors, pour revenir au président, au ancien président, Amadou Ahidjo, quel regard citoyen, quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? Pourquoi le Cameroun, sous Paul Biya, oui, sous Paul Biya, parce que juste après Amadou Ahidjo, nous avons eu Paul Biya, pourquoi sous Paul Biya, jamais d'hommage rendu à Amadou Ahidjo, jamais de commémoration rendue à Amadou Ahidjo? Et plus loin dans la réflexion, on va peut-être pousser, voilà, le débat plus loin, et on en parlera. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Est-ce que les Camerounais, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on soit proactif à un moment donné. Être proactif veut dire, il faut avoir la capacité d'appeler de façon instantanée, parce que vous êtes au cœur de l'actualité. Il y a des gens qui ont au moins 60 ans, 70 ans d'âge aujourd'hui, et qui nous écoutent, et qui en savent suffisamment là-dessus. Et il y a une génération, une jeune génération, qui est la nôtre, et même celle qui est après la nôtre, et qui écoute la radio ce matin, et qui se dit au moins, c'est un moment d'histoire. Ceux qui ont vécu devraient prendre la peine de nous appeler, de nous en dire un peu plus. On était en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi. Capi. Comment appréciez-vous, chers compatriotes, que jusqu'aujourd'hui, depuis le 30 novembre 1989, 35 ans après, aucune commémoration n'a été rendue à Amadou Ahidjo, ancien président du Cameroun? À travers ce qui se passe, on peut comprendre que les relations politiques sont de plus. Est-ce que Capi est avec nous? Parce que Capi, oui, voilà, on vous entendait difficilement. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je disais que, même quand on voit ce qui se passe entre l'ancien chef d'État et Kennedy, on se rend compte que les relations politiques sont plus dangereuses. Elles sont même nocives. Mais même si elles sont ce qu'elles sont, je voudrais prendre le premier, peut-être le fait que celui qui a accusé l'autre d'avoir tenté de l'enlever par un coup de force. Mais même si c'était le cas, nous avons aussi des exemples ailleurs. C'est-à-dire que je loue jusqu'à présent le président de la Côte d'Ivoire qui a accepté que celui-ci, après avoir fait l'histoire de la prison, l'histoire de Babo, a laissé qu'il revienne et il vit paisiblement dans son pays. Mais celui-ci, de l'autre, lui est mort. Même le cadavre, on a peur. Et quand je me rappelle qu'après qu'il soit parti, le président actuel, tout le pays, même avec peur de son nom. Donc, comme s'il n'y avait pas eu un président avant celui-ci. C'est avec le temps que les Fédéraux ont pris courage de commencer à dire qu'à la lumière, un président qui s'appelle Amadou Ahidjo. Je crois que vraiment, avec ce qui se passe là, il est important que vraiment on puisse arrêter avec cette haine inutile. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une... Est-ce que ça ne ressemble pas, à un moment donné, à une volonté d'effacer une page de l'histoire du Cameroun? Oui. Mais écoutez, n'oublions pas que souvent certains de nos présidents sont aux autres. Ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est qu'il faut faire oublier la mémoire de l'autre. Mais il y a aussi sa personnalité. Nous sommes des Africains. C'est pas normal quand même que le premier chef d'État
ou encore, n'est-ce pas, est enterré ailleurs et son épouse aussi. Et le reste de sa famille est ici, là, ils font comme si de rien n'était. Moi, je pense que quand la question lui avait été posée, il avait dit que c'était un problème familial, si le corps est à l'extérieur. Et je crois que le premier fils du cousin, il avait dit là que si c'est un problème familial, et lui, il est qui, en considérant que lui, il est aussi le fils de la pêche d'État. Comme vous dites, il veut s'asseoir ensemble et faire le bien corps. Le corps, il n'a pas lui été lancé, mais il n'a jamais réagi jusqu'à présent. Merci infiniment, Capi. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin, la toute première d'ailleurs sur notre antenne. En direct sur Django FM. Madame, messieurs, vous faites bien de nous écouter véritablement. Prenez la parole, donnez-nous vos avis, vos commentaires, laissez-nous en même temps en direct vos analyses. Et nous tentons, bien sûr, de mieux raconter cette page d'histoire à la jeunesse camerounaise actuelle, en même temps en posant probablement sur la table des questions les plus urgentes du moment. Comment appréciez-vous qu'après le décès de M. Amadou Ahidjo, il y a 35 ans, aucune commémoration ne lui soit rendue au Cameroun aujourd'hui. Sous M. Paul Biya, président de la République du Cameroun actuelle, depuis 42 ans aux affaires, on n'a presque jamais entendu qu'il y ait une journée commémorative à l'intention d'Amadou Ahidjo. Comment vous l'appréciez cela? L'ancien président n'a-t-il pas existé? Le Cameroun n'a-t-il pas connu une page d'histoire? Madame, messieurs, nous vous écoutons. Nous souhaitons bien sûr vous écouter parce que si vous n'avez pas la capacité de nous appeler pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui comprennent ça, pour ceux qui ont été au cœur, je vais dire, de ce qu'on a appelé la transition entre Amadou Ahidjo et le président Paul Biya, si vous ne nous racontez pas et racontez cela à cette jeunesse aujourd'hui, qui d'autre pourra la raconter? Et nous posons sur la table, bien évidemment, le fait qu'il y a 35 ans, Amadou Ahidjo, ancien président de la République, non, ancien président du Cameroun, parce que le Cameroun n'était pas encore une république, donc ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, a donné ce qu'il avait donné. Aujourd'hui, aucune commémoration, aucune reconnaissance. Est-ce qu'on a tout fait d'effacer une page de l'histoire du Cameroun en jetant Amadou Ahidjo aux oubliettes aujourd'hui? Nous vous écoutons, vous nous appelez en direct au 674 39 79 04. On est en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, comment nous vous appelons? Monsieur Je vous en... Hervé, baissez un peu le volume de la radio, peut-être qu'on vous entendra mieux, Hervé. Aïe, 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 aïe. La communication n'est vraiment pas bonne, mon frère. Trop haché. Essaie un peu de raccrocher. Tu nous rappelles. Essaie de te mettre en même temps dans une position où il n'y a pas de bruit. On pourra t'écouter. Je vous rappelle simplement les codes d'accès, le 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Ernest, voilà Ernest. Nous vous écoutons. Baissez le volume de la radio, Ernest. Donc, je disais que tout à l'heure, elle disait que Ahidjo est victime de sa propre turpitude. Ça veut dire? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Il n'a jamais été élu. C'est lui qui nous met dans cette situation. Qu'il encaisse comme ça, c'est bien. Comment vous le dites, Ernest? Cette situation que nous vivons aujourd'hui dans ce pays, il est victime de sa propre turpitude. Bonjour. Alors, Ernest, il a été très brutal. Il est parti. Il pense que le président, l'ancien président Amadou Ahidjo, est victime de sa propre turpitude et déclare selon lui-même que M. Biya n'a jamais été élu. En tout cas, vous êtes bien sûr sur Django FM, liberté d'expression oblige, sans diffamation, sans injure et surtout sans outrage. Ça nous aidera à bien avancer dans le débat. Amenez-nous vos arguments, amenez-nous vos idées, montez sur le panel, prenez la parole, dites-nous comment vous appréciez cela. Monsieur Amadou Ahidjo, depuis 35 ans, n'a jamais connu un hommage au Cameroun. Il n'a jamais connu un hommage au Cameroun. Comment vous l'appréciez? Le Cameroun n'a-t-il pas eu un premier président qui a d'ailleurs travaillé de 1960 en tant que président, de 1960 en 1982, soit 22 ans de règne? N'y a-t-il pas eu au Cameroun? Nous vous écoutons. Nous voulons quand même que ceux qui ont vécu, appelez-nous pour l'histoire du Cameroun. On a envie de parler d'histoire du Cameroun. On souhaite vous écouter.
On a des parents qui sont là, on a des âgés qui sont là, on a des témoins de ces moments qui sont là, parce que c'est d'autant plus intéressant d'entendre parler de l'histoire du Cameroun. Je vous rappelle les contacts téléphoniques, le WhatsApp de l'émission Ensemble, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Il est avec nous en ligne? Non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On est à 9h passé de 17 minutes. On souhaite au moins écouter les Camerounais. Pour ceux qui nous regardent et nous écoutent en même temps sur les plateformes numériques, TikTok et WhatsApp, je vais des Facebook, montez sur le panel, prenez la parole et exprimez-vous. Quelqu'un avec nous en ligne, justement, on dirait de là ce matin. Allô, 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 bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Monsieur Billet, donc depuis à quoi? Monsieur Billet Bongé depuis à quoi? Soyez bienvenue, monsieur Billet Bongé. Quelle est votre réflexion? Quelle est votre analyse? Pourquoi 35 ans après, le pays actuel n'a jamais rendu hommage à Amadou Ahidjo? Monsieur Gachi, Oui. vous savez que la longévité au pouvoir a permis un petit peu l'étape que le gouvernement en place nous a, qu'est-ce que je dirais, la manière à laquelle on nous a endoctrinés permet à ce que nous n'arrivions même pas, c'est pas seulement à Madrid, nous avons nos ancêtres, il y a les Ignobel, il y a tous ces gens-là qui ont visité le Cameroun. Donc, il n'y a pas de monument, il n'y a rien. Sur la longévité au pouvoir, ils nous ont appris seulement la politique. Regardez un peu, monsieur Gatou. Dites-moi, tous ces partis politiques, quel est l'homme politique qui a pensé à ça, qui a parlé à ça? Il y a Akelemona. Oui. C'est un exemple, vous avez demandé à l'acteur politique, je vais t'en donner le nom d'Akelemona. Sur combien? Ben, sur 400, sur 400 environ. Voilà, sur 400. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien. Donc c'est la culture, c'est comme ça qu'on nous a enseigné au Cameroun. Mais quelle culture? La culture de l'oubli des ancêtres? La culture de l'oubli de ceux qui sont passés avant nous? Voilà, vous avez compris. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser à nos ancêtres, alors que ce sont ces ancêtres-là qui nous donnent des bénédictions, qui nous donnent des ouvertures. Vous voyez que le Cameroun stagne comme ça pour rien. Regardez les guerres, regardez les tueries, les manifestations, tout ce qui est moche et mauvais, c'est pas le Cameroun. Nous oublions nos ancêtres, nous oublions même à l'extérieur. Maintenant, voilà le Mumba, quand on voit la paix le Mumba, le gouvernement a reconnu le Mumba, non? Il a réhabilité le Mumba. Le moment venu, mais comment on arrive à réhabiliter nos anciens chefs d'État? C'est un peu compliqué. Alors justement, peut-être le réhabiliter. D'ailleurs, on a entendu l'actuel président, M. Paul Biya, dans une interview accordée à France 24 il y a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, lorsqu'il répondait aux journalistes en disant qu'il n'a aucun problème, par exemple, pour qu'il puisse avoir le retour de la dépouille de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo au Cameroun, et que ceci n'était qu'une volonté de la famille. La famille de l'autre côté a très souvent fait entendre qu'il est impossible que M. Amadou Ahidjo, que sa dépouille revienne au Cameroun sans les honneurs civils et militaires. Est-ce que justement ce bras de fer peut justifier ce qu'on vit aujourd'hui? Oui, c'est ça. Parce que ce moment, c'est normal. C'est normal. La famille a raison. Dans ce cas, était un homme d'État. Alors même s'il est mort à l'étranger, même s'il a fait n'importe quoi, comme on disait qu'il a été condamné à mort ici, même comme il a mis mort à l'école, on devait le réhabiliter. Est-ce que parce qu'il était condamné d'ailleurs les accusations pèsent encore sur la tentative du coup d'État du 6 avril 84, est-ce qu'on va dire qu'il est encore emprisonné par l'État du Cameroun aujourd'hui? C'est même amusant. Quand vous êtes condamné à mort, c'est quand vous êtes député que le corps, on condamne, c'est la vie qu'on condamne.
Dès que vous êtes décédé, c'était bon. Le corps, maintenant, on peut rapatrier le corps. Et on fait les cérémonies, le dernier, c'est un nombre de cas. Ah. Très bien. Merci beaucoup, M. Billy Bongé, pour votre commentaire ce matin en direct sur Djambo FM. Peut-être aussi une question lacinante, d'ailleurs, au fond, c'est de savoir à quand les funérailles d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Alors, bonjour. Bonjour, M. Michel. Monsieur Saban, le 13e maire Saban depuis Boya. Bienvenue ce matin, M. Saban. Je suis l'avocat. Comme d'habitude. Alors, le sujet de ce matin, M. Saban, quelle est votre réflexion en tant que citoyen camerounais? Mais, pardon, je ne comprends pas bien. Le sujet de ce matin concernant l'ancien président Amadou Ahidjo, simplement, à quand se finira au Cameroun, par exemple? Monsieur Michel, qu'est-ce qu'il y a que vous nous amenez des sujets périphériques comme ça là, quand on est à la veille d'une grande élection? Comment le sujet est périphérique, M. Saban? Le 30 novembre dernier, nous commémorions les 35 ans du départ de l'ancien président Amadou Ahidjo, de façon réelle. Mais pourquoi au Cameroun, jamais un hommage, jamais une commémoration publique portée par le gouvernement camerounais n'a été rendue à l'ancien président du Cameroun? On doit commémorer quoi? 1 million de morts au pays d'Amérique, au moins 500 000 morts au pays Bata. Lui-même là, il avait réhabilité Oumyobé, il avait réhabilité King Abel, il a réhabilité qui? Moumier a été réhabilité. Ce n'est pas lui qui les avait fait tuer avec son ami le général de Gaulle. On doit le réhabiliter pourquoi? Il reste là où il est. Nous sommes dans le pétrin comme ça, c'est lui. S'il avait bien choisi son héritier, est-ce qu'on serait à ce niveau? Monsieur Michel, ça c'est un sujet purement périphérique. Ça ne m'intéresse même pas. Je réponds seulement parce que je pleure les morts qu'on a eu à son temps. Oui, mais justement, ce que vous nous racontez est très important, Monsieur Saban, sur la question de l'histoire. Vous évoquez Oumyobé qui n'a pas été réhabilité. Sous Paul Biya quand même, il a été reconnu comme étant héros national, Moumier, et lui-même Amadou Ahidjo d'ailleurs. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui que aucun hommage même ne soit rendu à ces derniers, globalement, sous les Paul Biya? Monsieur Ngatou. Oui. Le président de la République, Paul Biya, a commis une erreur très très grave. Lui-même est condamnable. Comment? On va mettre le bourreau et la victime dans le même panier. C'est Michel. Oui. Vous réhabilitez le bourreau. Vous réhabilitez la victime. C'est quoi ça? Vous les mettez dans le même panthéon. C'est normal. On va réhabiliter Oumyobé, Moumier, Andié, Kenge, et on va réhabiliter Ahidjo. Mais vous trouvez ça sérieux? Le président de la République, moi j'avais à l'époque dit que ce n'était pas normal. Hein? On doit le réhabiliter comment? Qui reste là où il est? Nous sommes dans la misère comme ça, c'est lui. Moi, je ne suis pas d'accord quand le président de la République, Paul Biya, l'avait réhabilité. Très bien. Ahidjo n'est pas un héros national. C'est quoi ça? Et il ne mérite aucun hommage? Total et sans condition. Il est là en sous-marin pour dire que donnez-moi. Hein? On verra de l'indépendance. Où en est le pays à ce jour, M. Michel? Expliquez-moi. Il ne mérite aucun hommage à votre avis. Aucun, c'est ça. Il ne mérite rien du tout. Il ne mérite rien. Mais attends, à vous entendre parler, est-ce qu'on n'est pas dans un règne? Oui, attendez, M. Saban, je vous relance. Je vous relance, M. Saban, je comprends bien sûr votre peine. De quelle façon ça? À vous entendre parler, est-ce qu'on n'est pas justement dans... condamné à ne jamais se développer. D'accord. Il était le premier chef de l'État. Il connaissait tout son entourage. Il a pris le pouvoir, peut-être avec la complicité de Mitterrand. Et je ne sais pas quelle sorte de route Mitterrand a fait donner au président Paul Biya. Il construit toutes les petites choses qu'Ahidjo avait construites. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Saban. Là, aux yeux, on est réhabilité Ahidjo. Très bien. Merde, c'est pas possible. Merci beaucoup, M. Saban. Merci beaucoup. Il y en a qui veulent vraiment réagir à ce sujet-là. Ils sont très nombreux. Hein. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gassou. Oui, nous vous appelons comment? C'est Cédric, je vous appelle depuis Douala 5e, Cédric depuis Douala 5e, c'était des palmiers. Auditeur très fidèle. Cédric, le sujet de ce matin,
Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en parler, de réfléchir, d'observer cela en profondeur? Comment comprenez-vous que 35 ans après, pour l'ancien président du Cameroun, jamais de commémoration, reconnaissance annuelle, au moins écrit des pages de l'histoire du Cameroun? Monsieur Ngadou, je vais vous surprendre parce que je vais juste aller dans la même lignée que Papa Sabang tout à l'heure. Oui. Je donne d'abord, en ayant scruté comme ça dans l'histoire, je ne sais pas pour quelle raison est-ce que on a mis comme ça le bourreau et la victime dans un même panier à l'un diront. Amadou Ahidjo, c'était le bourreau, c'est ça? C'était le bourreau, bien sûr. C'est lui qui a tué les Neswati, les momiers. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va venir nous dire que ce sont des héros? Non, c'est absurde. On ne peut pas mettre le bourreau et... Lorsque vous dites que c'est lui qui a tué, on est sous la France coloniale, on est dans le maquis, la France tient le Cameroun d'une main de fer, ne veut pas lâcher, Amadou Ahidjo est préparé. Après 1960, il poursuit jusqu'aux années 70. Est-ce qu'il y a des faits qui établissent justement qu'Amadou Ahidjo a été le meurtrier de ces derniers? Monsieur Ngadou, c'est lui qui était devant, non? Vous allez bien vous dire que c'est le Français, c'était le général de Gaulle qui le manipulait, mais c'est lui qui était devant. Il avait la liberté de dire non, ou de dire que c'est lui qui tuait son peuple. C'est lui qui a perpétré le génocide en pays Bamileke, en pays Bassa, c'est lui. Pourquoi vous voulez détourner l'histoire? On parle de l'histoire, il faut donc relater les faits normalement tels qu'ils sont. Absolument, absolument. Maintenant, il y a été en collabo, fait partie également de ceux qui ont tué les Camerounais. Alors, c'est une accusation très grave, là. C'est tant que le président Amadou Ahidjo était le président, ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble, mais à ce moment, il n'a pas pris position. Peut-être, il n'a pas pris position. Donc, nous également, non, on peut le mettre dans le même panier de ceux-là qui ont massacré les Camerounais. Il ne faut pas avoir peur de le dire. À chaque fois, je suis très dérangé. Chaque fois qu'on veut mettre, on va parler du président Amadou Ahidjo, un héros, mais on oublie les vrais héros. Les vrais héros, c'est les Nobel, c'est les NSOAT, c'est le roulant Mounier dont le corps encore en Guinée. C'est bonne mémoire. Alors, le corps de Moumier n'étant plus en Guinée parce que les restes de Moumier avaient disparu du cimetière de Conakry où il était gardé. Alors, avant que Mme Moumier ne fasse le constat, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement le corps de Moumier. Voilà. Bon, vous voyez donc, dans ce temps, dans ce foira-là de l'histoire, on essaie comme ça de camoufler, de dire que le président Amadou Ahidjo, il était un héros. Je suis désolé. Si aujourd'hui notre État, comme M. Sabang a dit tout à l'heure, si aujourd'hui nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est effectivement parce que le président Amadou Ahidjo a voulu. Autour de lui, il y avait des gens qui pouvaient mettre des hommes d'État bien plus capés que le président Pobia. Il a mis le président Pobia là juste pour ses intérêts personnels à lui parce qu'il pensait pouvoir tirer les ficelles en restant le président de son parti, de l'UNC. Mais il a été surpris du fait que le président Pobia, très malin aussi, il a fait des coups bas. De la même manière que lui également, il avait fait des coups bas à André-Marie Mida. André-Marie Vida, lui aussi, il a dit, c'est les coups bas qu'il a fait à André-Marie Vida, nous sommes toujours au devant de la scène. Lui également, le président Pobia allait faire les coups bas. Bon, maintenant, dit qu'on ramène ses restes au Cameroun. Bon, il est Camerounais, il est Camerounais comme tous les autres, mais je ne vois pas, ça ne relève pas de l'essor de l'État camerounais. Donc pour vous qu'il rentre comme un non-name, quoi, c'est ça? Oui, il doit que ses enfants, déjà que ses enfants sont tous dans le RDPC aujourd'hui. Je crois que sa fille est aujourd'hui PCA du Palais des Congrès. Du Palais des Congrès. Elle est dans le RDPC. Donc ils ont toute la possibilité de pouvoir faire entrer le corps de leur père dans son village. On ne va pas nous demander à nous Camerounais, moi dont le président Amadou Ahidjo a massacré mon grand-parent, de me taper, de pleurer sur son sort. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'on n'est pas dans un cycle de vengeance là, à vous entendre parler un peu comme le précédent auditeur, M. Sabang? Non, c'est pas la vengeance, monsieur Ngadou. Nous parlons de l'histoire. Et quand on parle de l'histoire, il faut relater les faits. Bon, monsieur Ngadou, même si il est certes vrai qu'à un moment donné, on va demander au pardon. Le pardon, c'était d'effectuer. Quand le président Pobia allait écraser en disant que bon, il peut rentrer au pays, c'était dans le pardon là-bas. Maintenant, aller plus loin en nous demandant d'oublier les morts qu'il a, d'oublier le parent qu'il a tué en pays Bamileke, d'oublier le parent qu'il a tué là-bas vers le gros marché Congo. On ne peut pas le faire. Nous, les
Très De bien. la même manière que le président Kobia aujourd'hui, quand il va quitter le pouvoir, on ne peut pas demander aux gens d'oublier ce qu'il est en train de faire au Cameroun aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour votre commentaire en direct sur les antennes de Diambo FM. Le sujet, ils font parler naturellement. Il faut prendre la parole en tant que citoyen camerounais. Il faut surtout, auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Raoul Edea. Raoul depuis Edea. Bonjour Raoul. Allô? Raoul, bonjour. Oui, Raoul Edea, Michel. Comment comprenez-vous cette situation? Il y en a qui pensent que Amadou Ahidjo ne mérite aucune réhabilitation, aucune reconnaissance. Et il y en a qui pensent aussi qu'Amadou Ahidjo, quand même, était ancien président et qu'il devrait tout au moins, on devait tout au moins écrire les pages de l'histoire avec lui. Quelle est votre position aujourd'hui, 35 ans après? On ne parle plus de lui. Pourquoi? Non, on doit parler comment? On doit parler comment? C'était un bruit de Camerounais. Oui. On sait combien de Bamileke ont péri et combien de bassins ont péri sur l'Aïdjo, sur le maquis. Est-ce qu'on devait fêter ce genre de personnes? Est-ce qu'on devait honorer ce genre de personnes? Mais Michel, c'est un problème très sérieux. Donc pour vous, Amadou Ahidjo, doit être jeté dans la poubelle de l'histoire, c'est ça? Oui, parce que le moment de Dieu, et puis son successeur est venu seulement continuer. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne parle pas de son successeur. Mais quand lui ne serait pas là, ce serait la même chose, on va parler de lui. Bon, je comprends qu'il faut respecter les gens. Mais au moment de Dieu, vous croyez que le peuple pour venir là, ça concerne les Camerounais encore. Ça va marquer leur rythme de vie. Ça va changer leur rythme de vie encore. Et qui a plutôt passé le temps, vous vous rappelez du Congo? Vous vous rappelez du quartier Congo? Du quartier Congo, le massacre du quartier Congo. Voilà. Ben, vous croyez? Où tout un quartier a été brûlé, encerclé et brûlé, avec des gens à l'intérieur. Voilà, on ne peut pas donner ce genre de choses comment? C'est déplorable. Et il y en a plein comme ça. Le marché Congo est tel seul exemple. Vous voyez, celui qui est dans cette situation de galère et de péril, hein, il aurait pu mieux arranger les choses avant de partir. Il est dans la boue, dans l'obscurité. Ce sont des fois que ils font comme ça. Donc la cause, c'est lui la principale cause. Nous savons, nous ne pouvons pas, si dans la partie, il n'est pas d'accord pour retirer sa dépouille. Ce n'est pas nous qui sommes d'accord pour sa dépouille. Sa famille a fait quoi? Ils ont fait quel événement? Alors qu'on n'a pas soutenu. Nous, ils sont entrés dans la mangeoire. Alors qu'ils continuent à manger et le corps de leur père reste là-bas. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment. Au 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Noël depuis le bois de singe. Monsieur? Noël depuis le bois de singe. Voilà, nous vous écoutons ce matin. Votre lecture, qu'est-ce que vous en dites? Oui, après tout ce que j'ai suivi, moi je vois que beaucoup de nos frères sont sur le côté du tribalisme en disant que les Bamileke, ce qu'il a pour Bamileke, ce qu'il a pour Bassa. Non, les Bamileke sont pour Douala, les Bamileke sont pas Douala Mangabel. Les Bamileke sont pas Douala Mangabel. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que le Cameroun, c'est un pays malhonnête. Le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas reconnaissant de tout ce qui se passe. À l'époque du président Amadou Ahidjo, il n'y avait pas de traitement de fonds comme maintenant. Il n'y avait pas l'histoire des microbes. Je vous dis, mon frère, la jeunesse ne fait que se venger. Ils vont continuer à se venger. Voilà les microbes qui ont commencé, non? Voilà les Boko Haram, non? Voilà les Zamba, non? Ça ne continue pas. Si on ne change pas la félicité du Cameroun, le Cameroun, c'est là. Ça fait comme dans la Bible, Armageddon. Merci. Bonne journée. Voilà. J'aurais bien voulu vous relancer. Malheureusement, vous êtes parti trop tôt. Merci beaucoup pour votre réaction. Elie Paco nous appelle ce matin. Il est avec nous en direct. Très présent sur les antennes de Diambo FM. Bonjour, monsieur Elie Paco. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Diambo. En quoi ce sujet ce matin vous interpelle? Jusqu'où vous vous êtes senti intéressé pour nous laisser une analyse ce matin là-dessus? Oui, ce sujet m'interpelle ce matin juste pour rappeler aux Camerounais que l'effort que vous faites de nous rappeler que si vous ne faites pas la politique va vous faire, ou si vous ne connaissez pas votre histoire, c'est que vous êtes un arbre sans racines, est très important. Parce qu'en mettant ce sujet ce matin, ça rappelle aux Camerounais qui
est Paul Biya. Je vous rappelle que, regardez le pas, parce que tout le temps on dit de 43 ans au pouvoir. Non, il faut, M. Michel Gadou, prenez un moment de rappeler un peu le parcours de M. Paul Biya pour comprendre que c'était déjà l'allié de Ahidjo dès ses premiers jours de travail. Cet homme n'a jamais travaillé hors de la présidence. Mais est-ce que le mot allié n'est pas très fort? Collaborateur, c'est peut-être mieux, non? Non, collaborateur, c'est une façon de dire. Je vous ai dit que moi, je ne demande pas de compte à Paul Biya ou à Ahidjo et tout ça, parce que ça a été des marionnettes aux mains de la France. La seule différence avec Ahidjo, c'est qu'Ahidjo avait pris son indépendance pour faire du Cameroun un État. Alors que Paul Biya est revenu remettre le Cameroun comme une colonie, comme de vrais esclaves aux mains de la France. Nous, on était déjà émancipés. Ahidjo avait tout fait pour le pays décollait. Je vous ai dit, la Corée du Sud ne pouvait pas être devant le Cameroun. Nous étions devant la Corée du Sud. Donc quand on vient nous parler aujourd'hui, le président Paul Biya, il a cumulé les postes de DCC et de, comment on appelle, SGPR. Voilà. Vous croyez que quelqu'un qui a cumulé ces deux postes, quelqu'un qui a été Premier ministre, on nous dit que ça ne fait que 43 ans qu'il est au pouvoir. Non, cet homme, il a commencé. Il est arrivé de France pour prendre le pouvoir au Cameroun directement. Mais on l'avait d'abord mis là comme traître pour voir tout ce que Ahidjo était en train de mettre en place. Vous êtes très dur, vous êtes très dur avec les mots, monsieur. Comment tout se passait. Une fois qu'on a dit ça. Mais les mots ont un sens. Le traité de traître, le tarcé de traître, on a bien envie de comprendre. Pourquoi le tarcé de traître? Sur quoi vous vous basez pour le tarcé de traître? Il a été retenu dans l'administration par l'ancien président Amadou Ahidjo. Il commencera ses fonctions exactement en 1962. Ce qui est réel, pourquoi le tarcé de traître? Mais parce que je vous dis, vous ne verrez aucun homme d'État dans le monde qui a fait ce que ce président nous a fait. Sans être un étranger. Il n'a pas été le seul collaborateur du président Amadou Ahidjo. Il y a eu plusieurs collaborateurs d'Amadou Ahidjo. Il n'y a pas eu que lui quand même. Oui, mais comme je vous ai dit, quand quelqu'un arrive avec une mission bien façonnée par un empire, la France c'est un vieux. Ceux qui sous-estiment la France font souvent beaucoup d'erreurs. C'est un empire qui a beaucoup d'expérience dans la gestion des territoires et des colonies. Donc on envoie quelqu'un comme ça dépêché avec une mission bien précise, mais il est plus affûté que tous ceux qui sont là pour l'intérêt de la nation, alors que lui venait pour l'intérêt de ses maîtres. C'est un peu différent. Donc passons là-dessus pour revenir à l'essentiel. Quand le RDPC avait le régime en place, se cache derrière le fait que c'est la volonté de la famille et tout. Je vous pose la question, M. Michel Gadou. Nous sommes dans un Cameroun qui a des grandes familles. Vous avez déjà vu une famille qui a imposé sa volonté à Paul Biya et son régime? Quand ils viennent nous parler que le corps d'Ahidjo n'est pas revenu parce que la famille... Mais qu'est-ce que la famille a à voir là-dedans? Donc c'est une arnaque. Deuxième arnaque, même pas ça, c'est plutôt la deuxième arnaque. La première arnaque, c'est d'avoir essayé de mettre Ahidjo et les Oumnobé sur le même piédestal. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un banditisme. C'est-à-dire que c'est quand on vous dit que ce sont les traîtres, vous dites que non, ce ne sont pas. Comment on peut mettre Ahidjo et Oumnobé et les Wandje sur le même piédestal? Ok, soit. On les a reconnus. En dehors de la statue de Leclerc qui est ici à Bonanjo, vous avez vu la statue d'un de pères de nos indépendants dans le pays. Vous avez vu une rue baptisée au nom un boulevard baptisé au nom de nos pères fondateurs. Ici, dans là où il y a Yaoundé, quand vous voyez le nom de rue, vous croyez que vous êtes en France. Boulevard d'Aliénie, rue de ceci, statue Leclerc, mais c'est incroyable. Je vous dis, nous sommes dans une colonie, même pas, nous sommes dans un comptoir colonial ou comptoir d'esclaves. Donc, pas d'hommage à lui rendre, pas d'hommage en 35 ans. Pourquoi? Non, oui, vous avez raison d'être précis sur ce thème-là, monsieur. Je ne suis pas contre un hommage à rendre au président Ahidjo. Parce que je vous dis, Ahidjo vaut 100 000 fois plus que Biya. Donc il y a un hommage à rendre à cette... Parce qu'il voulait créer un État, bien que les Français l'ont amené là pour le manipuler. Mais Ahidjo a été un vrai,
je ne sais pas si on peut dire nationaliste, mais un vrai patriote, il a voulu construire un vrai État. Il a compris plus tard, il a peut-être compris plus tard ses erreurs. Mais personne n'est parfait, monsieur. Je vous dis, Ahidjo a été amené là par les Français. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit, monsieur, nous sommes un pays et nous allons créer un État. Le Cameroun est le premier pays en Afrique à avoir eu une compagnie aérienne avec ses propres avions, des Boeing, des 447, des combis. On ne fait pas ça quand on n'aime pas son pays. La fierté, je vous dis, Ahidjo, vous pouvez tout faire au Cameroun, mais ce qui pouvait le faire vous tuer, c'était d'humilier le Cameroun. Quand il vous dit fierté, soyez fiers de votre pays, travaillez dur. On avait l'autosuffisance alimentaire, il y avait tout. J'aime toujours dire aux gens, si vous voulez voir qui est Biya et qui est Ahidjo, prenez un lycée construit par Ahidjo, comme le lycée Jos, le lycée Leclerc, et vous comparez avec un lycée créé par Paul Biya, comme le lycée de Ngoumou, qui a été créé depuis 30 ans. Et il n'y a que 2 bâtiments. Depuis 30 ans. Ahidjo n'a quand même pas créé le lycée Leclerc, monsieur Lepako. Hein. Ahidjo n'a pas été le créateur du lycée Leclerc, malheureusement. Voilà. Le lycée Leclerc est là. Je prenez les lycées créés par Ahidjo et les lycées créés par Paul Biya. Vous allez comprendre la différence qu'il y a entre ces 2 hommes-là. Tout ça pour dire quoi? Pour moi, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont dirigé le Cameroun, mais par ordre de mérite. Les premiers à qui nous devons rendre hommage, ce sont nos pères fondateurs, les Oumniobé, les Wandje, les Mounier. Et ensuite, André-Marie Mbida et Ahidjo peuvent venir à la suite. Voilà. Très bien. Mais pour le président Paul Biya, je ne sais pas si on aura besoin de lui rendre un hommage, parce qu'on me dit, j'ai lu quelque part qu'il a pu nous punir de cette façon-là parce qu'on lui a promis une place au Panthéon à Paris. Donc que les Français le récupèrent en terre là-bas, il n'y a pas de problème, mais nous, on fera revenir Ahidjo. Voilà. C'est important. Merci. Mais Ahidjo deviendra qu'en 4e position. Après nos pères fondateurs, Mbida, Ahidjo, après. Voilà, merci. Si les Français refusent de prendre Paul Biya au Panthéon, à ce moment-là, on le prendra aussi. Voilà, c'est votre analyse, monsieur Lepako. Vraiment, merci beaucoup pour cette prise de position ce matin sur les antennes de Diambo FM. Objectif, éduquer, parce que la radio aussi a, d'ailleurs, je le rappelais à quelqu'un hier, la radio, sa première mission, c'est d'informer. En vous informant par exemple que le président Ahmadou Ahidjo était décédé le 30 novembre 1989 à Dakar et est enterré au cimetière Yoff de Dakar. Pendant qu'on y est, sa dépouille n'a toujours pas été rapatriée au Cameroun jusqu'à présent. Maintenant, en matière d'éducation, c'est une page d'histoire du Cameroun et ce ne sont que des Camerounais qui peuvent la raconter. Appelez-nous, exprimez-vous sur la question. Et nous voulons surtout forcément vous écouter et que les Camerounais prennent au moins le courage de nous dire s'ils maîtrisent ces réalités-là. Comment vous expliquez à votre niveau que Ahmadou Ahidjo n'a jamais eu une vraie reconnaissance au Cameroun? Quelle commémoration est-ce qu'on lui a accordée? Bon, c'est vrai, les auditeurs pensent que on a connu les pères fondateurs du Cameroun nationalistes, Oumniobé, Ernest Wandje, Roland Félix Moumié, Abel Kingé, Jacob Fossi, et tous ces grands noms qui ont été au cœur même du nationalisme camerounais. Beaucoup estiment que Ahmadou Ahidjo a été le bourreau de nos pères, parce qu'il fallait absolument le faire pour plaire à la France et s'installer. Une fois au pouvoir, il s'est dit qu'il fallait construire une nation. Je reprends simplement les mots de monsieur voilà, qui vient de partir. Alors, il nous a laissé une nation quasi prospère au cœur des années 80, en 82. 42 ans après, beaucoup sont libres en même temps de faire un bilan. Mais maintenant, comment vous expliquer quand même qu'il n'y ait jamais eu un hommage? Une journée qui lui soit consacrée, même, je veux dire n'importe quoi, une exposition à Ahmadou Ahidjo, simplement, c'est-à-dire, on a ouvert une galerie, et on dit, bon, galerie Ahmadou Ahidjo, on va venir regarder les photos de l'ancien président de la République, on va essayer de revoir des choses qu'il a implémentées en son temps, afin d'enseigner, au moins, à la jeune génération, ce qu'a été notre passé politique, au moins au Cameroun.
Est-ce que quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Non. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Ou encore le 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Madame, messieurs, c'est important de vous le dire, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole même si vous ne comprenez pas tout au moins. Parce que l'histoire du Cameroun, si nous ne maîtrisons pas notre histoire, si nous sommes bien sûr loin de notre histoire, effectivement, comme disait tout à l'heure l'auditeur, nous serons comme des arbres sans racines. Et c'est important qu'on y retourne. Quelqu'un avec nous bien sûr en ligne. Allô, bonjour. Allô, Michel Mathieu. Michel Ngachou. Michel Ngachou, excusez-moi, pardon, c'est Rodrigue. Rodrigue. Bienvenue, Rodrigue. Merci, Michel. Quelle est votre lecture de ce sujet de ce matin? Comment en 35 ans on n'est jamais commémoré Amadou Ahidjo, je vais dire une date, une exposition, quelque chose comme ça, sous Paul Biya? Pourquoi, à votre avis? Michel Ngachou, je voudrais d'abord dire bonjour d'abord à Elie Pakoké, parce que là, je voudrais dire merci parce qu'il m'a arraché vraiment tout ce que j'avais à dire. Je lui dis d'abord un très grand merci d'abord et bonjour à lui. Et à vous-même aussi. Merci. Michel Ngachou. Oui. Le problème, c'est que, comme Elie Pakoké a dit tout à l'heure, le président Biya n'est pas là pour les Camerounais. Je le dis bien qu'il n'est pas là pour les Camerounais. C'est votre liberté de le dire. C'est votre liberté de le dire, mais au regard des actions, donc nous dirons que non, il est là et il bosse pour les Camerounais. Non, il ne bosse pas pour les Camerounais, Michel Ngachou. Il travaille exclusivement, uniquement que pour la France. Le Cameroun est l'un des premiers pays à avoir une compagnie privée. Je dis bien l'un des premiers pays. Aujourd'hui, le Cameroun n'est que resté que l'ombre, je dis bien que n'est que resté l'ombre de lui-même. Je vous le jure, Michel Ngachou, si c'était le président Biya qui était le tout premier président camerounais, ce qu'on n'a aucun impact sur le Cameroun. Je le dis bien que ce qu'on a, je sais que le Cameroun est encore comme dans les années 20-26. Ce qu'on n'a rien au Cameroun, je dis bien rien. Parce que quand vous voyez le palais de l'unité aujourd'hui où il vit à l'intérieur là, ça c'est l'œuvre d'Ahidjo. Quand vous regardez un peu sur les 40 ans de Biya, vous montrez-moi un seul bâtiment que Biya a commencé et qu'il a plus fini. Montrez-moi un seul bâtiment qu'il a plus fini. Il y a des bâtiments. Pardon? Il y a des bâtiments. Par exemple, l'immeuble de la mort en plein cœur de la ville de Yaoundé. L'immeuble de la mort, c'est les Chinois qui sont venus finir. Mais on l'a fini sous son règne quand même, non? J'ai dit c'est les Chinois qui sont venus finir. Je ne sais pas pour quel contrat ils ont arrangé là-bas pour finir cet immeuble-là. Ahidjo a tout fait avec les fonds propres du Cameroun. Il y avait les fonds propres du Cameroun. Regardez un peu, je ne vous apprends rien. Le tout premier directeur de douane, Anatole Bogo, le père d'Ari Tekwe, on a fait rien qu'une erreur seulement de 100 000 francs. Ahidjo l'a mis en prison. C'est après qu'on se rend compte que ça est une erreur de comptabilité. Ahidjo l'a envoyé une voiture, venir à Douala le prendre, venir à Bénin pour demander des excuses. Quand vous voyez maintenant là, c'est des bandits tous. Il dit c'est des bandits. Vous regrettez Amadou Ahidjo? Je regrette, je dis bien que je regrette amèrement. Je le dis bien et haut et fort que je le regrette. Je dis bien que je le regrette. Paul Biya a pris les rênes de ce pays quand moi, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Quand je regarde, mon papa fut un ancien militaire, était dans l'armée camerounaise. Mon papa a fait 1 an au Nigeria. Nous, on ne savait même pas que notre père a fait un an éloigné de nous. On dit bien, on nous traditait. Nous, on avait 6 boîtes de sardines par mois. Chaque jour, avec 6 pains, les pains qu'on appelle les pains de 100 francs avant qu'aujourd'hui. Je ne sais même plus combien ça coûte aujourd'hui. C'est dans mon Dieu projet, la fête du pain sardine au Cameroun. Voilà. On nous donnait ça tous les matins. Je dis bien tous les matins. On nous offrait ça. À la garnison militaire, n'était ouverte rien qu'aux enfants de Mantélu. C'était pas ouvert aux civils. Je dis quand vous venez, on sait que non, ça c'est le fils de tel. On vous soignait, on vous donnait les médicaments, vous allez seulement la formation, on vous sait. Mon défunt papa, c'est là 1 an et demi au jeu comme il n'était pas son âme. Il est tombé malade. Je l'ai pris du village, il est ramené ici à Douala, à la garnison avec. Il
pour vous, il faudrait mieux commémorer quand même Amadou Ahidjo, lui décerner une journée. Il faut le célébrer. Il faut le célébrer avec tout ce qui va avec. Il faut le célébrer avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous on a eu du petit peu qu'on a eu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Regardez toutes les sociétés qu'il a créées aujourd'hui. On a détruit. Alors, permettez, pour parler de société justement, et sous les yeux, quelques noms quand même, qui fuitent comme ça, dans l'agroalimentaire, au transport, en passant par la communication, l'agriculture, ces sociétés qui existaient dans plusieurs domaines. On vous donne quelques noms, hein, entre autres, ces sociétés dont la liste est non exhaustive, vendues et même fermées aujourd'hui. La Socapalm, par exemple, occupée par Bolloré, EVA Cameroun, EVCAM. On parle de la Semerie à Yagua, de la Socicam, vendue bien sûr aux Français. La Sodeblé est détruite et fermée. La société de tannerie et de poserie du Cameroun, la STPC fermée. La société camerounaise des engrais, la Socamé fermée. La Gracam fermée. Le Cameroun Airlines fermée. Enfin, quel est venu aujourd'hui. Si vous voulez citer ça, ça va vous prendre toute l'émission. Oui, non, ça ne prendra pas l'émission parce que vous avez la parole. Il faut bien sûr que les Camerounais qui nous écoutent, on savent un peu plus là-dessus. On a la Cameroun Shipping Line, la Camship qui est fermée, la Camsuco également qui connaît des soucis immenses, la Camé, la Celucam, la CEP, voilà, c'est nombreux, la Midevive, l'ONPD, la Régie Forcam, bref. On parle quand même d'une centaine d'entreprises sous l'ère Monsieur Bia, fermée, pourtant ouverte, sous l'ère Amadou Ahidjo. Vous le regrettez toujours, visiblement. Regardez Michel Ngassi, pour enchérir ce que vous dites là. Regardez maintenant sur l'ère de Bia. Regardez tous ces grosses structures maintenant qui sont dehors là. Vous pensez des sociétés, c'est des magasins. C'est des magasins qu'on importe des produits pour venir faire le stockage, commencer à faire la distribution. On fabrique au Cameroun. On fabrique rien. On fabrique au Cameroun. Je dis que tous ces magasins, tous ces grosses structures qu'on passe partout, voilà, c'est des entrepôts. Je dis que c'est des entrepôts, on importe seulement pour faire la distribution, on fabrique tout. Très bien. Quand je parle, ça avait les larmes aux yeux, comme je vous le dis là, sincèrement. Même ce matin, j'ai accompagné une de ma madame ce matin à la radio, à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport de Douala, c'est un aérogare, ce n'est pas un aéroport, c'est parce qu'on a écrit aéroport international. On n'a pas d'aéroport au Cameroun. Depuis 45 ans, regardez là ce que Ahidjo a laissé aujourd'hui. Allez-y voir à quoi ça regarde. C'est un miroir. Ce n'est plus là, on n'appelle pas ça l'aéroport là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, c'est assez costaud quand même. Hein. Nous vous écoutons. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons, cher monsieur? C'est Stéphane Blaise. Stéphane Blaise. Stéphane Blaise. Ah, Téton Blaise. Nous vous écoutons, chers compatriotes. Vraiment, toute la tragédie que le Cameroun se trouve dans maintenant, c'est parce que le corps a eu à l'extérieur. Donc, si son corps revient, ça va se calmer. Merci beaucoup, monsieur Téton Blaise. Il estime que si le corps d'Ahidjo revient, tout va se calmer au Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur. N'oubliez pas quand même que les éléments liés à l'histoire du Cameroun, on devra autant pour moi, les maîtriser. Kevin est avec nous ce matin. Bonjour Kevin, bonjour, good morning mon frère. Good morning my dear, you're welcome. Yes, concerning the subject, c'est vraiment triste qu'un grand leader comme le Omniobet, tout ça, on ne peut pas faire un feedback. We can have a feedback. We replay, or we can celebrate. C'est vraiment triste. Je ne sais pas vraiment, mais je souhaite qu'un jour va revenir au Cameroun. Très bien. Allô? Nous vous écoutons, cher Kevin. Je souhaite qu'il va revenir. Parce que c'est qui ont vécu aujourd'hui, tu ne peux pas me mettre en place et je n'arrive pas à célébrer comme un héros. C'était vraiment un grand héros. Très bien. Merci. Merci beaucoup, cher Kevin. Merci. C'est un very great hero. Malgré toutes les entreprises qui sont disparues, on devait lui célébrer. Et quand tu ne peux pas célébrer, ça fait que tu reconnais le mal que tu as fait.
Et c'est ça qui pense, comme on dit à Bible, quand tu fais le mal, c'est ça qui te suit dans ta vie. Je pense que c'est ça que Cameroun est en train de sauver à ce moment. Voilà, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Quelqu'un nous appelle aussi en direct. Allez, bonne journée. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Ah, allô? Moi, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, nous vous écoutons, Emmanuel. Vous savez qu'à l'époque, on avait des hommes capables de tenir ce pays. Oui. Mais c'est le corps qui est de là qui nous fait souffrir. Et il faudra qu'un jour le corps d'ailleurs rentre dans ce pays pour qu'on soit tranquille. Pour que même les détournements cessent. Tant que ce corps est là-bas au Sénégal, et on va rabattre trois corps, lui, sa femme et sa fille. Maintenant, ça nous coûte beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Emmanuel. Merci beaucoup, merci à tous. Dans 2 minutes seulement, il sera bien sûr 10h sur les antennes de Djambo FM. Mesdames, Messieurs, nous avions choisi simplement en première partie de développer ce sujet-là en 52 minutes, pratiquement. Voilà, ça fait plaisir de vous écouter là-dessus. Nous allons peut-être aussi, un de ces quatre, revenir sur l'histoire du Cameroun dans sa globalité. Parce que si nous ne sommes pas capables de vous raconter l'histoire du Cameroun, partant, je dirais, comme je me souviens le rappeler, de la période de 1884, parce qu'il faut bien rappeler que le Cameroun, reconnu comme État, c'est dès 1884, mais le Cameroun a bien existé avant, et très longtemps avant. Il va falloir forcément que nous prenions un temps à l'antenne pour vous raconter tous les méandres. Nous qui essayons de temps à autre de lire, parce qu'en fait, le journaliste étant considéré comme étant un ouvrier intellectuel, les faits sont assez graves. Le Cameroun et l'Algérie sont 2 pays sur le continent africain qui ont lutté pour leur indépendance. Malheureusement, aujourd'hui où l'Algérie est un pays qui est célébré comme vous le voyez aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun connaît encore des heures sombres et des heures noires. Nous prendrons probablement le temps de ces 4. Nous allons demander à la hiérarchie de nous donner le temps peut-être de ne pas appeler, mais que des historiens nous retrouvent à la radio et que nous puissions en 52 minutes étaler les réalités politiques du Cameroun. Parce que si nous ne comprenons pas le passé politique du Cameroun, il sera difficile pour nous-mêmes aujourd'hui de comprendre même le présent politique. Mais toujours rappeler que l'un des hommes qui était au cœur s'appelait bien sûr Monsieur Louis-Paul Odjoula. N'oubliez pas, un de ces 4, on en reparlera. Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Conchi. À l'ouverture de ce pont d'actualité, 3 morts, c'est le résultat de l'accident de circulation survenu hier lundi 2 décembre à Obac dans le département de la Likich, à région du centre Cameroun. Selon des témoins, l'éclatement d'un pneu de la moto sur laquelle se trouvaient les victimes en est la cause. La moto s'est donc retrouvée nez à nez avec une voiture. Seul un bébé de 3 mois appartenant à l'une des victimes a survécu à ce choc violent. Les corps ont donc été conduits à la morgue de l'hôpital de district d'Okala. Les gendarmes qui ont agressé Maître Richard Tonfo auraient été arrêtés hier lundi 2 décembre et seraient gardés à la Légion de gendarmerie du littoral. Cette arrestation fait suite à l'exigence du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie chez Galax et Toga qui a instruit l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Et la loi sur la protection civile a été adoptée hier par les députés réunis en session plénière. Le texte approuvé a été défendu par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atongandi. Cette loi vise de manière générale à définir les mécanismes de coordination et de mise en œuvre de la protection civile, à déterminer ses moyens, à fixer les modalités de son financement ainsi que les sanctions pénales répréhensibles en matière de protection civile au Cameroun.
Et puis en RDC, au moins 10 personnes ont été tuées et d'autres enlevées dans l'est du pays par des rebelles extrémistes liés au groupe État islamique. La déclaration a été faite hier lundi 2 décembre par le porte-parole de l'armée. D'après nos confrères d'Actu Cameroun, ces rebelles ont attaqué le soir du dimanche dernier la région de Batangimbo dans la province du Nord Kivu, incendiant ainsi plusieurs maisons à leur passage. Le porte-parole de l'armée assure les populations quant à leur sécurité et appelle ainsi à la vigilance de tous. C'est tout pour le flash. Merci d'être resté à l'écoute. Estelle Ngondi, bien sûr avec nous ce matin. Bonjour Esther. Merci, bonjour Michel Ngatou. Alors, je me pose une question qui est normale. Comment un projet de loi peut être voté à l'Assemblée nationale par les députés et le même jour, le peuple camerounais n'a pas ce projet sous la main? Ma question, je ne sais pas s'il ne faut pas la poser comme ça. C'est-à-dire qu'un projet de loi est voté à l'Assemblée nationale et le même jour, on devrait l'avoir sous la main. Bon, je ne sais pas. Le peuple doit l'avoir sous la main. Tout à fait. C'est-à-dire que pour la Tanganji allait défendre un projet à l'Assemblée nationale, ce qui est normal, sur la protection civile. Il a défendu, le projet est passé. Qu'est-ce que les Camerounais savent de ce projet? Bon, du moins, on attend encore que le projet arrive jusqu'au niveau des Camerounais. Il a été voté. Tout à fait, il a été voté hier. Par les députés. Par les députés. Alors, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, afin de mettre le projet à la disposition des Camerounais. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Oui, attendez. Pourquoi? Parce que lorsque les voix vont commencer à se lever, on va vous dire, ce que vous dites ne sert à rien, les députés ont déjà voté. Par contre, au moment où nous parlons, ça a été voté hier. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui on ne l'a pas sous nos mains, entre nos mains? Bon, monsieur Michel Ngatou, ça c'est encore ce qu'il en ressort du gouvernement camerounais une fois de plus. Si on va décider de s'attarder, là on ne va pas comprendre. Comme quelqu'un disait souvent, si tu veux chercher à comprendre le fonctionnement du Cameroun, eh bien tu vas finir par te perdre. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est très important. Tout à fait. Il faut comprendre. Voilà. Alors, justement, ces 2 gendarmes là ont été arrêtés. Voilà. Ils ont été arrêtés sur la question de mettre du chapeau fou. Tout à fait. Mais et on espère qu'on attend la suite. Voilà, on espère que leur arrestation servira de leçon pour ces autres gendarmes qui croient qu'avoir la tenue, c'est avoir le droit sur certains citoyens camerounais. Je lisais bien sûr un lanceur d'alerte cette nuit où quelqu'un est sorti de la police se plaindre que ça va très mal, les avancements, ça ne va pas, etc., etc., etc. Je leur ai dit, mais il faut toujours chanter. Le père de la police. Rendez-vous à 12h30 pour le bulletin bilingue de l'actualité. Merci Esther. D'accord. C'est quoi l'histoire là? On ne peut pas voter un projet de loi. On va attendre 2 mois pour mettre ça. Et puis quand c'est débat, on va dire que non, vous débattez, ça ne sert à rien. Est-ce que ce qu'on a élu comme député représente le peuple camerounais? Moi je pense qu'il y a un problème. Prenez le texte et dites que bon, moi j'ai voté. Je dis qu'un député sérieux prend le texte et dit que je viens sur ma page Facebook, je lis le texte. Voilà. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord, voici pourquoi je suis d'accord, ainsi de suite. On me dit qu'il y a la réserve là-dessus. Oui, j'ai. Désormais, Monsieur Ngatou, à 10h30. c'est pas vous qui allons changer au Cameroun. Non, moi On ne j'en peut se limiter à parler. Bonjour à vous, bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue à 10h passé de 5 minutes seulement. Dans un instant, nous allons revenir sur les dernières injonctions du ministre des Finances, lui, Paul Motazé, d'ailleurs, qui a invité très rapidement les Camerounais à déclarer, à faire une déclaration au niveau des impôts au Cameroun, et une sortie qui a laissé plein de Camerounais quand même assez inquiets, qui ne comprennent pas pourquoi une telle exigence à ce moment précis. Au-delà, le ministre des Finances interpelle les Camerounais, leur demandant de se déclarer, de se faire déclarer, même les individus, parce que vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde doit avoir un code identifiable au niveau de la Direction Générale des Impôts. Et dans ce code identifiable au niveau de la Direction Générale des Impôts, vous devez justement vous faire identifier, vous devez déclarer ce que vous aviez eu comme activité au courant de l'année, sinon,
déclare d'ailleurs le ministre dans sa note, vous ne pourrez plus avoir accès, du moins vous ne pouvez plus ouvrir un compte bancaire, il y aura des restrictions qui seront faites sur vous, et c'est assez compliqué quand même. Alors, sur cette question, vraiment, comment les Camerounais l'ont accueilli, justement, cette situation-là? Je rappelle bien sûr que, concernant cette date de limite de déclaration, conformément aux derniers ajustements, la date de dépôt de déclaration initialement prévue le 30 juin a été reportée au 1er septembre 2024 et avait été reportée au 1er décembre 2024 également. Voilà. Alors, il faut aussi le dire, après quelques reports, hein, c'était dimanche dernier, c'était le premier, c'est ça, le premier. Le 2 au plus tard, voilà, il fallait bien sûr le faire. Est-ce que les Camerounais ont compris fondamentalement la question de cette déclaration qu'il faut faire au niveau des impôts? Moi, j'ai lu plein de Camerounais qui ont dit qu'ils sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils déclarent concrètement? C'est la première des choses. J'ai lu des Camerounais qui ont dit, ben, nous, on ne sait pas exactement de quoi est la question. Qu'est-ce qu'on m'a déclaré? J'ai lu des Camerounais qui ont fait savoir qu'ils sont rendus au niveau des centres des impôts. On leur a dit, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas eu d'activité au courant de l'année, mais déclarez de verser quand même 12 000 francs. 12 000 francs sur la base de quoi? Et à côté, on se dit, au Cameroun, le chef de l'État a quand la déclaration des biens? À quand la déclaration des biens au Cameroun? Article 66 du Code de la Constitution. Voilà. À quand la déclaration des biens au Cameroun? Parce qu'il est important au moins que ceux qui sont des richissimes, des acteurs politiques au Cameroun, des ministres, des directeurs généraux, tous ceux-là qui gèrent l'argent public, peuvent-ils au moins déclarer également leurs biens pour que les impôts aillent aussi piocher là-bas? Ça nous aidera. Ou ça nous aiderait. On a envie de comprendre. Votre réflexion, réfléchissons ensemble, madame, monsieur, ce matin. Je souhaite vous écouter. Hein. Quelqu'un déjà nous appelle en direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngadou. Rebonjour. C'est Cédric, c'est ça? Oui. Cédric, vous comprenez ça, cette question des impôts-là, déclaration, c'est trop ambigu pour les Camerounais. Vous êtes à quel niveau? Monsieur Ngadou, vous allez me donner une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais avant tout dire au frère qui a dit tout à l'heure que nous parlons du président Amadou Ahidjo, nous parlons du tribalisme là, il n'en est rien du tout. Nous, moi par exemple, qui parle du génocide de Bambileke, Bassa et autres, de l'attaque du marché Congo, nous n'étions pas là, c'est l'histoire qui nous renseigne. Donc si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'elle est marquée dans l'histoire, nous sommes allés comme ça, chercher dans l'histoire, nous l'avons pas inventé. Et le parler ne fait pas de tribalisme, nous relatons juste les faits historiques. Donc ce frère-là ne croit pas que le dit c'est fait du tribalisme, non, n'en est rien du tout. Et l'une autre chose, c'est que si aujourd'hui les gens peuvent mettre en avant ce que le président Amadou Ahidjo a fait, c'est justement parce que le président Poudé n'a rien fait. Parce que je suis certain que si le président Poudé était arrivé à faire mieux qu'Amadou Ahidjo, on serait pour aujourd'hui en train de mettre en avant ce que le président Amadou Ahidjo avait fait. Donc c'est justement parce que Poudé n'a rien fait, il n'a rien foutu, qu'aujourd'hui on s'attache ce que le président Amadou Ahidjo avait fait. Donc en un mot, je dirais que en même temps que nous ne pouvons pas cracher ce que le président Amadou Ahidjo a fait, et en même temps nous ne pouvons pas également oublier ce qu'il a fait au peuple camerounais en ce temps-là. Mais concernant les impôts, l'IRPP en réalité, M. Ngadou, moi ce qui me dérange un peu, c'est la manière par laquelle cet État se comporte vis-à-vis de sa population. Vous voyez un peu. Une autre chose, ça ne devrait pas nous surprendre, quand à chaque fois nous allons aux FMI, nous allons à China Bank, nous allons de l'argent, on ne doit pas être surpris qu'à un moment donné, on ait fait pression sur les Camerounais pour avoir cet argent. On parle des Camerounais, les contribuables non professionnels. Effectivement, M. Ngadou, vous croyez qu'ils devaient prendre l'argent pour amorcer tous ces têtes dont ils prennent des vols là? Parce que l'économie camerounaise est basée sur rien. Il y a les États, l'économie des États se base sur quelque chose. Nous avons les États dont les économies sont basées sur le tourisme, par exemple, l'agriculture, les mines et autres. Vous pouvez me dire sur quoi est basée l'économie camerounaise. Donc à chaque fois quand ils partent prêter l'argent dans les banques, ils volent, ils sont obligés pour rembourser, de venir faire pression sur les Camerounais. De venir faire pression sur les Camerounais pour pouvoir rembourser, quel que soit le cas. À l'heure où nous parlons, il manque des gens qui doivent nous taxer même l'air dans notre pays. Nous taxer même l'air que nous espérons. Alors, vous comprenez quand même, parce que c'est l'article 3 du Code général des impôts qui rappelle que les Camerounais non professionnels doivent payer également des impôts, ils doivent se faire déclarer.
Malheureusement, il est parti. On a bien envie de comprendre. Vous êtes non professionnel, c'est-à-dire que vous êtes dans l'informel et vous devez faire déclarer vos impôts. Et on vous fait savoir en même temps que pour le faire, vous devez le faire en ligne. Malheureusement, ceux qui vont en ligne le faire en ligne n'ont pas accès et ils ne parviennent même pas à le faire convenablement. Est-ce que les Camerounais comprennent ça? Premièrement. Est-ce qu'au moins l'État du Cameroun peut permettre, est-ce que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-ce que M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, peut rappeler au chef de l'État qu'il y a l'article 66 de la Constitution où on attend encore la déclaration des biens, que ce soit promulgué cet article-là, cette loi, que ce soit promulgué, afin au moins que l'État du Cameroun, le gouvernement aille chercher dans les biens de ceux qui détiennent voilà, des avoirs parfois, comme comprend Port Cameroun. Peut-être aussi là-bas, c'est un vivier important. Comment des acteurs non professionnels, d'ailleurs doivent déclarer? Vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous n'avez pas une activité, vous êtes non professionnel, vous êtes un chômeur en réalité. Vous devez déclarer. Et on vous rappelle que vous devez payer de l'argent annuellement. On était en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban. Bienvenue, monsieur Saban, depuis Boya. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban. Allô? Oui, vous êtes là? Aïe, 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 aïe. Nous perdons M. Saban. Pourtant, on aurait bien voulu l'écouter. Hein. On aurait bien souhaité l'écouter, M. Saban, sur cette question-là. M. Saban va nous revenir de toutes les façons. Polidori est avec nous en direct ce matin. Sur la question, Polidori, vous êtes avec nous. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Djambo FM. Ok, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Ngasso. Vraiment, beaucoup de travail, beaucoup de courage. Et félicitations vraiment pour l'engagement et la détermination. Nous travaillons simplement. Hein, voilà. Votre lecture sur le fait que l'on demande à des Camerounais, des contribuables non professionnels, c'est-à-dire que vous n'avez pas une profession, vous n'êtes pas formé, vous êtes dans l'informel et vous devez vous déclarer, vous avez un code que vous donne la Direction Générale des Impôts, la DGI. Voilà, on vous demande de venir vous faire déclarer. Il y en a qui disent qu'ils n'ont même rien travaillé au courant de l'année. Est-ce que lorsqu'on regarde ces gens qui ne produisent pas, on regarde l'article 66 de la Constitution du Cameroun, où on attend encore que le chef de l'État promulgue la loi, parce que là, il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'il ne peut pas aller chercher là-bas, à votre avis, Polidori? Je crois que quand on est vraiment à bout de souffle, et qu'on a manque vraiment de bonnes propositions pour faire au peuple camerounais, c'est l'image de laquelle on peut se trouver pour comprendre que le régime a échoué et qu'ils n'ont plus rien à nous prouver. Déjà, quand vous demandez aux citoyens de déclarer, de payer les taxes, alors que vous êtes conscient du taux de chômage qui ne fait que monter au Cameroun, qu'en est-il de ces jeunes qui, n'est-ce pas, prennent déjà le courage pour, n'est-ce pas, essayer de mettre la honte de côté et de porter peut-être l'eau sur la tête pour essayer de vendre, ne serait-ce qu'un vendeur qui vend l'eau glacée dans la tête, dans la rue, donc il doit aller déclarer ses impôts pour payer. Écoutez l'image dans laquelle on se trouve. On a mis sur pied aucun mode d'accompagnement pour essayer de venir en aide auprès de ces jeunes-là qui ont pris le courage de se débrouiller de manière dont personne ne connaît, d'où provient la provenance, ne serait-ce que le capital du fonds de commerce qu'ils ont pu avoir, mais on vous oblige de venir déclarer les biens et de commencer à payer les taxes. C'est incompréhensible ça. Vraiment, c'est incompréhensible. Je crois qu'on devait d'abord commencer par essayer de recenser le taux de chômeurs qui sont au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce qu'on peut mettre sur pied un service d'accompagnement pour essayer de les accompagner? Maintenant, après avoir les accompagner, on essaie de les mettre au moins un temps pour essayer de voir la progression de leur travail. Et là, maintenant, on peut maintenant leur dire, bon, comme déjà tu essaies déjà de gagner et que tu es déjà mieux stabilisé, il y a déjà la stabilisation, vous pouvez maintenant payer progressivement votre impôt tel que dont le régime a échoué. Tout ma prière, c'est que je me réveille un jour et je comprends qu'en 2025, que ce régime est à la chute et qu'ils sont laissés les Camerounais tranquilles et normal. Très bien. Donc c'est un peu ça. Parlant de la déclaration de biens, monsieur Ngasso, il ne faut pas rêver. La déclaration de biens ne va jamais être appliquée au Cameroun. La chose de jamais simple, moi je parle de moi, à mes propres expériences. S'il faut qu'on commence à déclarer le bien, qui doit le commencer? Je crois que c'est l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est qui? C'est M. Pobia. Comme M. Pobia, s'il est là pour montrer l'exemple à ces peuples camerounais et qu'il aimerait que les choses puissent aller dans la voie normale, sur la voie normale, qu'il se lève
et commence à déclarer ses biens depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Là maintenant les choses pourront prendre l'ampleur et tout le monde sera obligé de s'aligner. Venez nous parler de M. Biya comme celui-là qui a sauvé le Cameroun, comme celui-là qui a ramené la paix au Cameroun. Je vous dis, détrompez-vous. Il arrive au pouvoir en 82, Thomas Sankara arrive au pouvoir en 83. Le 4 ans que Thomas Sankara a passé au pouvoir, de 83 à 87. Si vous prenez l'intervalle là de 82 de M. Biya à 87, essayez de les comparer, vous allez comprendre que le régime Biya, c'est un régime qui a échoué. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il ne signe pas ce décret-là, M. Polidori? Ce décret devrait être sur sa table. On a entendu plusieurs pontes du régime dire que le décret sur sa table, c'est à lui de décider justement sur cette déclaration des biens au Cameroun. Pourquoi ne le fait-il pas? Il ne peut pas décider. Il ne peut pas décider. Je vous le dis clairement, il ne peut pas décider. Parce que les armes, veut dire les armes doivent venir du haut sommet. Si vous décidez de signer, ça veut dire que vous devez commencer par faire les armes. Et vous levez le matin, vous dites, vous allez commencer par déclarer votre bien. Vous avez vu lors des élections présidentielles en 2018, comment l'opposant, M. Maurice Kamto l'a fait, il a déclaré ses biens. Est-ce que les autres opposants l'ont fait? Non, ils n'ont jamais fait. Donc vraiment, essayons d'oublier cette page-là. Même quand vous avez compris dans votre premier discours, vous avez parlé de retour du corps de Madouajo, il faut oublier ça. Le corps de Madouajo ne va jamais rentrer au Cameroun tant que ce régime vous a fait. Il faut comprendre les choses clairement. Ce monsieur est arrivé au pouvoir, il a vu Madouajo pas comme un Camerounais en tant que président, mais il a vu Madouajo comme plutôt un antagoniste. Celui-là qui doit se combattre, qui doit essayer de combattre, même s'il est mort, il doit essayer de tout court. Même jusqu'à présent, M. Biya continue à combattre le corps d'Amadou Ahidjo. Donc ça, c'est une réalité. Oublions ça. Ce que le Cameroun doit comprendre de la réalité qui est là maintenant en face, c'est que comment est-ce que nous pouvons faire dans la paix et dans la loyauté, dans la logique des choses, pour dégager ce régime en 2027. C'est ça le message que chaque Cameroun doit comprendre s'il est au pays et qu'il aime vraiment le Cameroun. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction ce matin en direct sur Djambo FM. 237. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle en même temps. Peut-être aussi me donnera son prénom. Allô, bonjour. Bonjour, le panel. Adjarama. Voilà. Nous sommes en direct à la radio. Nous sommes en direct sur Djambo FM. Votre prénom nous aiderait tout au moins. Oui, bon, moi on m'appelle Aladji. Aladji. Voilà, ça peut aider. Alors, comment vous comprenez justement cet appel des Camerounais du secteur, des contribuables non professionnels à rapidement se faire déclarer au niveau des impôts du Cameroun, la Direction générale des impôts du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut être chômeur, sans emploi, et déclarer ce qu'on n'a pas généré comme bien? Bon, déjà, il faut déjà dire que cette mesure qu'ils ont prise, c'est une mesure hors la loi, parce que c'est le législateur qui définit le cadre dans lequel il doit percevoir les impôts. Et la loi, il y a la loi de finances qui est là, qui passe à l'Assemblée nationale, oui. Et le cadre dans lequel il doit percevoir ses impôts, ce n'est pas la Direction générale des impôts qui est en dehors de la loi pour faire, ils sont d'abord hors la loi. C'est ce qu'il faut d'abord dire premièrement. Donc c'est pas légal. Ce qu'ils font n'est pas légal. Et même s'il fallait d'abord l'appliquer, ils devaient être les premiers. Le monsieur, j'interpelle, le ministre des Finances, la Direction générale des impôts, eux d'abord, un petit personnel, devaient d'abord montrer les amis, devaient d'abord déclarer les impôts. Ensuite, leurs épouses, leurs enfants, parce que c'est des gens très âgés, je pense 70 ans, 80 ans, même leurs petits-enfants, qui sont devenus majeurs, selon qu'ils ont dit que tout Camerounais, citoyen camerounais majeur doit déclarer oui. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer par montrer comment eux, leur famille, leurs petits-enfants, leurs cousins, cousines, leur famille déclarent les impôts et à quelle hauteur ils ont déclaré, ils ont payé, ils ont contribué. Puis après, maintenant, le président de la République doit être celui-là aussi. Lui, c'est un patriarche, non? Donc ça veut dire qu'il est arrière-grand-père. Donc lui et ses enfants-là, ils doivent déclarer son épouse, tout le secrétaire général, le directeur de cabinet, tous ceux qui sont là-bas doivent déclarer les impôts, son gouvernement. Et dit voici à quoi ça contribue. Il a un champ d'ananas, combien il paye. Il a sa résidence de Mformeka. J'avais vu puisqu'il parle même de l'impôt sur l'habitat. Sur le foncier. Et ils ont... Sur le foncier, sur l'habitat et tout ça. Sa résidence est privée. Oui. C'est privé, oui. Combien il paye? La résidence de Mformeka là, combien il paye? Tu as vu? Et puis ses enfants, ses épouses, tous les biens qu'ils ont là au Cameroun et à l'étranger là, combien d'impôts ils payent? Donc c'est d'abord eux, ils doivent montrer. Puis maintenant, venez vers nous, voilà, nous avons payé, nous contribuons à telle hauteur. Vous aussi, vous devez participer. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas qu'ils sont là, ils détournent de l'argent, ils pillent le Cameroun, ils ne nous rendent jamais compte de comment ils ont utilisé le budget de notre pays.
Hein? Et puis maintenant, comme ils ont tout pillé, ils viennent vers nous pour nous pensionner. Ça ne marche pas comme ça. Alors, donc, justement, c'est la jungle, quoi. Justement, la loi des plus forts. Vous ne produisez pas, quand même, et on vous dit, payez 12 000 francs. Comment vous expliquez ça? On a la quête d'argent, on recherche l'argent, on a besoin d'argent, les caisses sont vides. On a Franck Bia. Il faut qu'ils nous montrent d'abord comment prendre un voyage en jet privé. Ils sont dans les grands palaces. Qu'ils montrent d'abord les impôts qu'ils payent. On voit. Eux-mêmes là, avec les enfants. Puisqu'ils sont des majeurs aussi, avant de venir vers le pauvre citoyen qu'on traque. Parce que nous-mêmes on paye. Il y a au TVP. Il n'y a pas quelqu'un qui vend quoi que ce soit là-bas. Dans un marché ou quelque part qui ne paye pas. Il y a l'impôt libératoire, on paye. Quand le prix de l'essence monte, alors que pendant plus de 20 ans, c'est toujours eux, hein, ils nous ont menti pendant plus de 20 ans qu'ils subventionnaient le pétrole camerounais à hauteur de 1000 milliards, parfois un peu plus. Mais on a constaté qu'il y avait plus de 34 taxes sur le pétrole. Donc ça veut dire que c'était une double imposition. Le peuple camerounais croit qu'on a subventionné notre pétrole, alors que ça n'a pas été subventionné. Quand on regarde le détail, ils prennent le pétrole raffiné à 150 francs. Mais allez voir combien ça arrive à la pompe. Tu vas voir, il y a au moins 34 taxes dessus. Et qui paye ces taxes-là? C'est nous les Camerounais. Vous voyez, c'est nous. Donc c'est comme une organisation mise en place. Sur tous les prix denrées alimentaires. Oui. Allez-y. Il y a une incidence sur tous les prix des denrées alimentaires, sur le transport, sur tout. Même la Bayam, c'est là qui quitte son champ avec ses 4 régimes de plantain pour aller en ville vendre. Finalement, elle ne va plus payer le transport. 500, ça va devenir 1500. Donc elle va augmenter. Donc personne n'échappe. L'eau, il y a des taxes partout. Le téléphone que nous utilisons là, il y a des taxes partout. Le pain, la farine. Il n'y a pas quelque chose sur lequel un Camerounais échappe à la taxe. Que tu travailles ou tu ne travailles pas, déjà tu payes tout, tu es taxé. Nous consommons des produits qui viennent de l'étranger. Toutes ces choses-là sont imposées. Donc qui échappe réellement? Quand ceux qui sont les fonctionnaires là, on prélève directement à la source, non, les taxes. Sur le salaire, ils payent même l'audiovisuel. Il y a plein de taxes qui sont coupées. Donc, encore après cela, non, finalement, ils nous taxent même là que nous respirons finalement. En fait, c'est ça. Voilà. Tu es né, tu es devenu majeur, tu n'as pas de boulot, peu importe. Tu vas quand même payer des taxes. Aladji, on a très peu de temps. Il nous reste seulement 6 minutes pour la fin de l'émission. On va essayer de les scinder avec les radicaux qui est avec nous et hésitant en même temps. Les radicaux, bonjour. Bonjour Michel, bonjour 237. Alors, Michel Gatou, oui. Je crois que le régime de Yaoundé est en train de s'en aller. Et pour s'en aller, il faut qu'il cherche de quoi soulever le peuple. Mais nous irons aux urnes. Alors, donc si ma grand-mère doit payer les taxes parce qu'elle vend dans un carrefour. Non, ils ont dit, mais demandons-nous où on va. Et depuis combien d'années on avait suspendu ces taxes-là? Vous imaginez combien d'années on avait suspendu ces taxes d'impôts individuels pour les gens qui ne travaillaient pas? Alors, donc si on revient aujourd'hui, c'est une distraction. C'est parce que le Premier ministre, est-ce qu'il a parlé? Vous avez entendu le Premier ministre parler de ça? Donc le Cameroun peut gouverner. La seule chose à faire, c'est d'accompagner le village. Je crois que Brenda Bia va nous commencer à nous montrer comment il paye ses taxes. Et Franck Bia, comme il a pris la carte du DPC, de la même manière, ici il montre comme il a déclaré, c'est bien, et il a payé les taxes, les Camerounais vont s'aligner. Donc c'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Très bien. Donc la distraction est terminée. On doit aux élections, c'est tout. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Zita, bonjour Zita. Vous êtes avec nous également ce matin. C'est bien d'entendre une voix de femme au moins. Bonjour. Bonjour Monsieur Michel. Nous vous écoutons Zita sur cette question. Oui, nous vous écoutons. Déclaration des impôts en cours au Cameroun et déclaration des biens attendus. L'argent se trouve à quel niveau à votre avis, Zita? Ici, moi, en ce qui concerne la déclaration, moi, ici, là, je regarde le côté des revenus des particuliers qu'on a demandé qu'on déclare. Et moi, particulièrement, je conseille à ces Camerounais de déclarer, puisque notre système est déclaratif. Oui. Vous m'écoutez? Parfaitement. Oui, le système fiscal camerounais, elle est déclaratif. Chacun libre à nous de déclarer. Par exemple, les mamans qui n'ont pas de revenus, ils déclarent tout simplement néant. Quitte à ce qu'on vient maintenant leur faire un contrôle, leur impose un montant de payer, là on va trouver qu'il y a des problèmes.
moi particulièrement, j'aimerais que notre pays soit dans des normes. Je veux dire quoi? Soit développé, mais qu'on commence par nous-mêmes à changer notre mentalité. Donc que les Camerounais apprennent à déclarer, même s'ils n'ont rien généré comme revenu, qu'ils mentionnent néant. Oui, qu'ils déclarent. Oui. D'accord. Si je n'ai pas de revenus, moi je déclare néant, je ne paye rien et personne ne viendra m'imposer quoi que ce soit. Quitte à ce qu'on vienne justifier que non, si je déclare néant alors que j'ai les revenus à côté. Ce que certains co-panélistes ont dit, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on se batte toujours sur tel ou tel, qu'on commence par nous-mêmes. La bonne charité commence par soi-même. Nous, les employés, on leur coûte déjà la source. Ça ne leur coûte rien de déclarer tout simplement néant. Les étudiants déclarent néant parce qu'ils n'ont pas de revenus. Déclarer ne veut pas dire payer. Il faudrait qu'on fasse déjà cette différence-là. Déclarer ne veut pas dire payer. Si je n'ai pas de revenus, je déclare que je n'ai pas de revenus. Que je ne reste pas sans déclarer. Il y en a quand même, Zita, qui se plaignent que le site sur lequel on le fait est saturé. Il y a une impossibilité à se faire déclarer malgré la date butoir ou les limites qui ont été fixées par le ministère des Finances. Est-ce que finalement, ça ne va pas conduire les Camerounais à des peines et qui leur imposerait bien sûr de payer cette fois-ci? Non, il n'y aura pas de peine. Déjà, même l'article qu'on a sorti, L3, je ne vois pas trop la pénalité de 250 000. Par contre, le site, c'est depuis jeudi que ça ne passe pas. Moi-même, actuellement, je suis en train de faire les déclarations. Ce sont des étudiants. On déclare néant, on ne leur demande rien. On leur demande juste de déclarer. Et je conseille à tout Camerounais, ils ont encore jusqu'au 9, je déclarais néant. Ça ne leur coûte rien, absolument rien. Il ne faudrait pas qu'un Camerounais, peut-être a besoin d'un de ces documents, un jour on lui demande son document. En fait, sa procédure est bloquée à cause d'un document qu'il aurait dû le faire sans rien payer. Très bien. Vraiment, là, c'est une action citoyenne. Il faut se rapprocher des taxes, des impôts, qui ne payent rien. Qui ne payent rien. Si on leur demande quoi que ce soit, qui ne payent rien, on va les aider à payer. Je pense qu'il y a des gens chargés pour ça, d'aider les Camerounais, les contribuables à effectuer leur déclaration dans chaque centre d'impôt. Voilà, il faut rappeler que ce sont les contribuables non professionnels. Ça veut dire que voilà, il faut rappeler, non professionnels. Les chômeurs, les employés, les chômeurs, les salariés, pour ceux qui sont des dirigeants des structures et qui ont des revenus à côté, autres que leurs entreprises, oui. Très bien. Merci beaucoup, Zita. Peut-être pour finir avec notre ami le libérateur. Et ça s'écrit comme ça. Le libérateur, on vous appelle comment? Votre prénom, c'est quoi? Bonjour, mon frère. Monsieur Foguet. Monsieur Fodjo. Monsieur Fodjo, très bien. En 2 minutes, Monsieur Fodjo, votre lecture sur cette situation et des solutions préconisées. D'ailleurs, Zita demandait aux Camerounais de se faire déclarer parce qu'on est sous un régime déclaratif, sous les déclarations, afin d'éviter qu'il puisse y avoir un malentendu dans les jours qui vont arriver pour une éventuelle procédure. Mais est-ce que l'argent se trouve exactement entre les mains de ceux qui sont contribuables non professionnels, à votre avis? Il y a l'argent partout au Cameroun, d'abord. Et je n'ai pas de problème avec le fait qu'on demande aux Camerounais de faire une déclaration de leurs biens. C'est quelque chose de très important quand on veut entrer dans ce qu'on appelle l'émergence d'un pays. Il faut que tous les Camerounais sachent qu'ils doivent payer des taxes. Mais le problème avec ça, c'est que le problème, ce n'est même pas de payer les taxes en fait. Le problème, c'est ce qu'on fait de l'argent de ces taxes-là. C'est ça le véritable problème. Si on me demande de payer des taxes pour tout, pour le pain, la télé, le fait même que j'achète une table au marché, on me demande de payer des taxes, j'ai pas de problème. Si je sais que derrière ces taxes-là, j'aurai droit à une couverture santé, mes enfants auront une bonne éducation, il y aura des routes, il y aura des couverts dans les hôpitaux, il y aura l'oxygène. Vous voyez un peu, si je paye les taxes pour avoir cela de manière gratuite, quand je suis dans le besoin, je n'ai pas de problème. Mais si je dois payer les taxes pour que 2-3 ans après, on me dise qu'un ministre a détourné 20 milliards, là, je pense qu'il y aura beaucoup de Camerounais qui seront réticents sur le fait d'aller déclarer leur bien ou bien de payer les taxes. Alors, là
vous enfoncez le couteau dans la plaie et vous remuez. Est-ce que vous pensez que les déclarations et les paiements auraient toujours des orientations en direction des détournements? La vérité est là, on connaît la situation de notre pays, on connaît comment notre pays fonctionne. Si on parle de détournement au Cameroun, ce n'est pas étrange aux Camerounais. Ce n'est pas étrange, M. Michel Gadjou. Nous savons très bien que ce sont des choses, ce sont des pratiques qui se font au Cameroun. Donc je dis juste qu'il faudrait que le gouvernement prenne des sérieuses dispositions pour d'abord contrecarrer tous ceux-là qui ont des envies de détournement. Parce que s'il y a des détournements après cette campagne de déclaration, je vous assure, il y a beaucoup de Camerounais qui seront mécontents de cela. Et ça va créer un désordre. Très bien. Merci. Tous les Camerounais aillent déclarer leur bien. Merci beaucoup, Monsieur Fodjo. Et c'est très important. Et passez une bonne journée. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. C'est terminé pour ce matin. Et même si j'ai gratté quand même 2 petites minutes, voilà, à la maison, le temps pour nous de vous dire, reprenons-nous demain lorsqu'il sera 9h sur la même antenne. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook